Donc je commence par le statut du texte révélé. On va voir finalement les implications de les implications théologiques qui existent quand on dit que le texte biblique est un texte révélé. Alors, on va commencer par voir quelle est la spécificité du texte biblique. Bon, je pourrais vous poser la question. Vous avez de la chance, on manque de temps. Mais bon, c'est intéressant, hein, qu'est-ce qui sortirait si je vous dis, mais pourquoi finalement on dit que la Bible est un texte révélé? Voilà. Vous répondriez au XXIe siècle des choses qu'on ne répondait pas forcément, même ne serait-ce qu'au début du XXe. Alors, la tradition, quand on dit quelle est la spécificité du texte biblique, la tradition nous répond, tradition chrétienne nous répond, c'est d'être un texte révélé, et c'est pour cela que nous parlons d'écriture sainte. Ok. Alors, bien entendu, on va voir ce qu'est aujourd'hui, comment on comprend ce qu'est un texte révélé. Aujourd'hui, on se pose la question parce que cette conception de la révélation, elle a beaucoup changé en un siècle. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que notre conception de la révélation va avoir des conséquences sur la façon dont on questionne le texte et sur la liberté que l'on se donne dans le questionnement. Alors, pendant très longtemps, on a cru que la Bible avait été un texte révélé par Dieu. Dans quel sens? Je ne dis pas que c'est plus ce qu'on croit, hein. On va y aller doucement. Mais on a cru, par exemple pour le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, on a pensé que Dieu, alors on ne savait pas trop comment, mais avait révélé directement à Moïse les textes que lui-même avait pris en note et avait écrits. Donc pendant très très longtemps, on a cru ça. Il y avait un côté un peu... Alors on ne savait pas exactement comment la chose avait été possible, mais à la façon du Coran, en fait. Hein, si on regarde un peu dans l'islam, quand le Coran a été révélé à Mahomet de cette façon-là. Bon. Et pendant très longtemps, on a cru ça. Alors ça posait quand même quelques petits problèmes en interne. Il y avait des contradictions internes. Par exemple, Moïse décrit sa propre mort. Ça, même au Moyen-Âge, ça posait un peu problème. En disant, mais pourquoi, comment c'est possible que Moïse puisse écrire sa propre mort? Alors on disait, mais non, en fait, c'est Aaron qui a pris la suite. Enfin bon, on se débrouillait pour expliquer cette contradiction-là. Le problème, c'est qu'il y avait d'autres contradictions. Bon, il y a des petites contradictions. À un moment donné, le beau-père de Moïse, il s'appelle Jéthro. À un autre moment, il s'appelle Réouel. Bon, on passait sur ça, y compris dans le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, ce n'était pas exactement cette conception-là de la révélation qu'on avait, mais dans le Nouveau Testament, il y a des contradictions entre Jean et les synoptiques, notamment sur le jour de la mort de Jésus. Donc, en interne, il y avait des choses, des anomalies, on va dire, et on se dit, mais voilà, si Dieu donne le texte d'en haut comme ça, de façon transcendante, comment ça... pourquoi il y a tant de contradictions, quoi? Dieu ne peut pas se contredire. Bon. Et on passait sous silence ce genre de choses, et entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas distribué le texte aux croyants pendant très longtemps. Non seulement parce qu'il y avait des contradictions, mais en plus parce qu'il y avait des choses, il y avait des pages de la Bible un peu violentes, un peu étranges. Donc, on a donné le texte, y compris aux religieuses. Hein, les religieuses n'ont eu le texte de la Bible que dans les années 60. Donc, c'est pas si vieux. Elles avaient des extraits. Donc ça, déjà, ça a été un petit problème, les anomalies à l'intérieur du texte. Et puis, il y a eu une belle science qui est apparue, ça a été l'archéologie. Et l'archéologie a permis de révéler des découvertes externes qui contredisaient certains passages de la Bible, ou qui les interrogeaient d'une façon différente. Donc juste par exemple, vous avez peut-être connaissance du texte sur Sargon qu'on a trouvé. Début XXe siècle, on trouve un texte sur Sargon. Sargon, c'était un roi, un grand roi côté Mésopotamie, qui a existé. Il y a eu plusieurs Sargons. Et un jour, on découvre un texte qui dit, ben voilà, je suis Sargon, mes parents m'ont caché, et puis on m'a mis dans une caisse enduite de bitume, et puis on m'a posé sur le fleuve, puis j'ai vogué sur le fleuve,
Et puis, Aki, le puiseur d'eau, m'a tiré du fleuve, et puis il m'a élevé, et puis je suis tombée, la déesse Ishtar est tombée amoureuse de moi, et puis je suis devenue roi d'un grand royaume, etc. Et quand on découvre ce texte, bon, problème, parce qu'on se dit, est-ce qu'il peut y avoir un tel hasard que ça ressemble tant que ça à Exode 2? Non, il ne peut pas y avoir de hasard là-dessus, c'est trop proche. Bon, alors on se dit, ok, on fait comme en classe, qui a copié sur qui? C'est jamais facile en classe, hein, qui a copié sur qui? Et là, on se dit, ben non, en fait, c'est la Bible, c'est le texte biblique qui a copié le texte de Sargon. Et là, ça commence à poser de gros problèmes, parce que effectivement, si le texte biblique a copié le texte de Sargon, ça veut dire que notre conception de la révélation, eh ben, il va falloir la revoir. Donc, idem pour tout ce qui est décalogue, réflexion sur la loi morale, on s'aperçoit que dans les cultures régionales, on a aussi cette réflexion sur l'agir humain qui est très proche de l'agir biblique. Voilà. Donc il y a des différences, mais quand même on se dit, bon, la révélation, il faut lâcher une conception du texte qui nous tombe dessus d'en haut. Alors, on se dit, je prends les choses d'un peu loin, mais on se dit, dans ces cas-là, comment le texte a été écrit. Alors voilà où on en est exactement aujourd'hui sur l'Ancien Testament, Premier Testament, je préfère dire, sur le Premier Testament, sur le Nouveau Testament. Donc sur le Premier Testament, on se dit, bon voilà, le peuple hébreu est un peuple nomade. En hébreu, hébreu veut dire ivrim, ceux qui passent. En fait, c'est les autres peuples qui voient passer le peuple hébreu et ils les appellent ivrim, c'est ceux qui passent, ceux qui sont nomades, ceux qui n'ont pas de terre. Donc ce peuple hébreu est un peuple nomade qui raconte son histoire au fur et à mesure du temps. Et ce peuple est divisé en tribus. Donc quand on raconte l'histoire des ancêtres, ce n'est pas forcément les mêmes ancêtres. Et ce n'est pas forcément les mêmes histoires qu'on raconte. Bon. Et puis, petit à petit, des bouts de récits sont mis par écrit sur des ostracas, c'est-à-dire des morceaux de poterie. Puis à l'exil, on sait, alors il y a quelqu'un qui est suisse, qui a fait un super boulot là-dessus, c'est Thomas Römer, hein, qui est protestant. Vraiment, si vous êtes intéressé par ces questions-là, moi je vous conseille Thomas Römer, notamment un livre sur l'histoire deutéronomiste, qui reprend tout ça de façon très très intéressante. Donc on sait que l'exil joue un rôle très très fort et qu'avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil, donc après 587, on va reprendre toute cette histoire, on va l'unifier, notamment pour unifier le peuple, parce que l'exil a fait pas mal de dégâts au niveau de la conscience, qui existait d'ailleurs pas forcément avant, hein, mais on veut recréer un peuple hébreu, et pour le recréer, eh ben, c'est quelque chose de très moderne, on écrit son histoire. En poussant un peu, en tirant, en poussant, c'est-à-dire que il y a aussi un but politique dans la réécriture de l'histoire du texte biblique. Bon, donc en écrivant ce texte, on lui donne une orientation, on se permet quelques modifications, on récupère des textes des cultures régionales pour valoriser ce peuple. Et en écrivant l'histoire, on la réécrit. Ok. Plus tard, on va mettre par écrit pour que cette histoire ne se perde pas. Concernant le Nouveau Testament, donc, vous voyez que dans cette histoire de l'Ancien Testament, ce qui compte d'abord, c'est l'oralité. On raconte son histoire et après on la met par écrit. Idem concernant le Nouveau Testament. Pendant très longtemps, on n'écrit rien. Donc quand Jésus meurt, difficile à dire, mais quasiment rien n'est écrit. Petit à petit, il va y avoir deux problèmes qui vont se poser. C'est que les premiers chrétiens attendent la fin du monde. C'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, quand je fais mes études de théologie, on ne nous disait pas ça. On ne nous disait pas que les premières communautés attendaient la fin du monde. En fait, c'est quelque chose qui est apparu maintenant un peu clairement. Ils étaient persuadés que Jésus étant mort et ressuscité, ça ne pouvait pas durer encore très longtemps. Et donc, il allait se passer quelque chose de fort et ce monde-là allait se terminer. Et puis, problème.
pas pour nous, enfin, heureusement pour nous plutôt, la fin du monde ne vient pas. Bon, deuxième chose assez naturelle, les témoins directs commencent à mourir. Et donc du coup, il faut mettre par écrit. Parce qu'il y a un avenir. Il y a un avenir qui s'ouvre, un avenir qui se dégage. Donc il faut mettre par écrit quelque chose pour les générations futures. Donc on commence là aussi une entreprise de réécriture assez forte. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. On sait que là aussi il y a eu du copier-coller entre les différentes communautés. On ne sait pas dans quel sens toujours. On fait des suppositions et là les exégètes, vous pouvez y aller, aucun n'est d'accord. Donc bon, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. On sait qu'ils ont eu contact les uns les autres des textes qu'ils avaient écrits. On ne sait pas exactement dans quel sens ça se pose. Donc tout ça, toute cette histoire au pas de charge que j'ai fait là, ça va avoir des implications, bien entendu, sur la conception de la révélation. Donc, qu'est-ce que c'est ces implications? Le premier constat, c'est que la Bible ne raconte pas de faits à l'état brut. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour tout ce qu'on va dire par la suite. La Bible ne raconte pas de faits à l'état brut. Raconter un événement, c'est toujours raconter la façon dont on a perçu cet événement. Ça, il ne faut pas le lâcher. Raconter un événement, c'est toujours raconter la façon dont on a perçu cet événement. C'est-à-dire, si vous me racontez votre soirée d'hier, et si vous l'avez passée en compagnie d'autres personnes, et si j'interroge toutes les personnes qui étaient présentes à la soirée d'hier, ben j'aurai autant de versions que j'aurai de personnes. Et d'ailleurs, ça vaut mieux, parce que sinon, c'est une secte. Voilà. Une des caractéristiques de la secte, c'est que les personnes racontent tous la même chose. Donc, la Bible ne raconte pas de faits à l'état brut. Donc la dimension objective de ce qui s'est passé est impossible à atteindre. On ne peut pas revenir au point zéro. Le point zéro, ce qui s'est passé, l'événement, il nous est totalement perdu. Et même, faire de la science-fiction, mais même s'il y avait eu des caméras de surveillance dans le désert du Sinaï, même si on avait filmé la sortie d'Égypte, ce n'était qu'un point de vue sur la réalité. Qu'est-ce qui se passe derrière la caméra? Regardez, il y a une caméra qui me filme. La personne qui va regarder cette vidéo, elle va me voir parler. Mais elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Peut-être il y a Odile qui, avec un pistolet, qui me menace. Elle ne peut pas savoir. D'accord? Donc, on n'a toujours qu'un petit bout de la réalité. Et ça va être très important parce que pour les auteurs bibliques, il faut comprendre qu'ils n'ont pas raconté ce qu'ils ont vu, ils ont raconté ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont vu. Hein? Ils n'ont pas raconté ce qu'ils ont vu, ils ont raconté ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont vu. Alors, on pourrait creuser cette dimension-là, mais il y a une école qui s'appelle le constructivisme en philosophie, qui souligne bien qu'on ne voit pas la réalité, on la pense. On la pense avec toutes les représentations qui nous permettent de la penser. Voilà. On ne voit que ce qu'on reconnaît. Vous êtes rentré, vous avez vu des tables. Parce que vous avez déjà rencontré des tables. Voilà. Donc ça, c'est un point important, c'est que vraiment, la dimension historique de ce qui s'est passé, on peut toujours s'intéresser à creuser, voir ce qui s'est passé historiquement, mais la fine pointe de la Bible ne se trouve pas là. Elle se trouve dans ce qu'ils ont voulu nous dire, dans ce qu'ils ont voulu nous dire de ce qu'ils ont compris.